Alors, bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekamba. Alors, en tout cas, j'aimerais partager avec vous ce que je pense, à mon sens, une très bonne nouvelle et c'est ce que je suis en train de sentir. Je suis en train de sentir que quelque chose est dans l'air et c'est ce qui me pousse à partager avec vous cette chose. Je pense que la guerre va finir bientôt. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais vous donner quelques raisons pourquoi je pense que la guerre va finir bientôt. Alors, je pense même que si je peux mettre même une date, je pense que vers juin, la fin juin, juillet, cette guerre sera finie. Alors, pourquoi je pense seulement cela? D'abord, je dois commencer par féliciter le président Félix Antoine Tshisekedi ou les gens qui travaillent avec lui. Parce que vous savez, il a montré vraiment un leadership. Cette fois-ci, il a montré du leadership. Et pourquoi je dis qu'il a montré du leadership? D'abord parce qu'il a levé une option. Il a pris une décision. On doit aller négocier avec les M23, directement avec les M23, même si lui-même ne l'a pas dit, peut-être on l'a dit par intermédiaire des Angolais, Yemoura le bien goûté, mais vraiment, c'est une décision difficile, c'est une décision courageuse et c'est une décision très stratégique. Alors, comme vous savez, nous autres, moi personnellement, j'étais contre les négociations avec les M23. Vraiment, j'étais contre. Mais maintenant, je ne sais pas si vous sentez ce que moi je sens. Je ne sais pas si vous voyez ce que moi je vois. Je ne sais pas si... Non, je répète cela. Vous sentez ce que moi je suis en train de sentir. Vous voyez ce que moi je suis en train de voir. Vraiment, par la décision, cette décision, il y a aucun négocier Kunana Luanda avec les M23. Décision en Essalinine. Et coincé Kagame. Et coincé M23. Et coincé les opposants alimentaires, toutes les personnes, tous ces opposants-là, oh non, allez négocier. Et coincé Bango. Et coincé Senko. Et coincé AFC. Oh, c'est un coup de génie. C'est un coup de génie. C'est un coup de... Quand je réfléchis, c'est pourquoi je dis à cause de ces moves stratégiques, je suis en train de voir la fin de la guerre très bientôt. J'insiste, c'est sûr, très bientôt. Ça va plus traîner. Alors, vraiment, je pense que c'est ça un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui, avec clarté, prend une position, prend une décision, lève une option, on va dans cette direction. Et un bon leader ne prend pas toujours des décisions pour plaire à la majorité. Parce que normalement, la majorité des Congolais ne veulent pas de négociations directes avec le Rwanda. Je suis dans ces gens. Moi-même, maintenant, là, je ne sais pas s'il faut utiliser le mot répondre, mais je me réponds parce que je comprends. Waouh! C'est comme, vous savez, je ne sais pas si vous regardez la boxe, mais habitez sur la boxe. Je ne sais pas, il y a un coup qu'on donne au niveau du foie. Bam! Au niveau du foie et la personne, ça s'arrête. Donc, on a donné un coup comme ça à Kagame, un coup comme ça à la Senko, un coup comme ça aux opposants alimentaires, un coup comme ça à AFC M23. Ils sont complètement coincés. Ils sont KO. C'est pourquoi je insiste. La guerre va finir bientôt. Je suis en train de le sentir, je suis en train de le voir. Parce que Luanda devient une épine dans la chaussure de Rwandais et de leurs marionnettes, de leurs patins. Alors, il y a une chose que je pense, c'est pourquoi le président vraiment est stratégique.
toutes les insultes, il y a Kagame idiot, Atega Kabapinsa, tout ça. C'est maintenant, les gens disaient cela, c'est maintenant que je comprends. Oh, président Cotier Namutuko, à Cotier vraiment à l'intérieur, c'est comme quelque chose qui, à Cotier Nakatikuna. C'est comme ça qu'il est, parce qu'il comprend que vraiment, Alingala Baloba, clé boa, donc, à Bétier clé moko. Alors, c'est ce qui est entré dans la tête de Kagame et je ne pense pas qu'il va s'en sortir. Il va sortir là-bas. Alors ça, c'est quelque chose, l'option de négocier, prendre cette décision, c'est vraiment une décision que je pense très stratégique. Hein? Alors, d'ailleurs, il faut dire, il est beaucoup plus stratégique que Kagame. Alors, maintenant, alors, je ne sais pas si vous voyez, peut-être que je dois donner les idées. Ok, ma réflexion, pourquoi je pense que la guerre va finir bientôt. Je donne ma réflexion. C'est pourquoi, encore une fois, moi je ne suis pas un prophète. Je suis un chrétien, je lis dans la Bible, je prie pour les Congos et tout ça. Mais quelquefois, j'ai des sentiments. Il y a quelque chose. Et c'est quelque chose me dit, la guerre va finir bientôt. Je le sens, je le vois. Maintenant, j'essaie d'expliquer cela par de faits qui sont tout à fait humains. Mais c'est que moi je vois et c'est que moi je ressens, je ne peux pas l'expliquer et je ne sais pas, parce que je ne sais pas si vous savez quand Dieu vous apporte la conviction de quelque chose, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de choses. Hein? Alors, personnellement, je suis très convaincu, je vois déjà la fin de cette guerre. Maintenant, j'analyse seulement les choses telles qu'elles sont. Hein? Tout à coup, le président accepte d'aller négocier à Luanda. C'était tollé général. Et ça, j'y ai participé. Maintenant, tout à coup, il est resté calme. Les actions européennes viennent, la situation, la tension diplomatique entre la Belgique et le Rwanda. Tout à coup, les sanctions européennes tombent. Les M23 disent, nous, on ne veut pas aller à Luanda pour négocier. Avant le 15 décembre dernier, 2024, c'était Kagame qui a dit « Moi, je ne pars pas. Il faut négocier avec les M23 directement. » Maintenant, cette fois-ci, ce n'est pas Kagame, c'est les M23 qui le dit. Donc, M23 égale Kagame, égale le Rwanda, les mêmes comportements. Et c'est ce que le président disait toujours. Vous êtes les marionnettes de Kagame. Maintenant, regardez ce qui se passe. Avec la résolution, c'est ce que moi je suis en train d'entrevoir. Au fur et à mesure que ces gens-là refusent de négocier, je ne pense pas qu'ils auront la puissance parce que l'armée va quand même lutter contre eux. Et même s'ils font la guerre, au fur et à mesure qu'ils font la guerre, au fur et à mesure le Rwanda va prendre des sanctions, au fur et à mesure ces gens-là vont aussi prendre des sanctions. Et ça sera sanction sur sanction. Et en fin de compte, il y aura une résolution pour dire qu'il faut les sortir militairement. Donc, une intervention, peut-être, je ne sais pas, des pays d'Afrique ou je ne sais pas quoi, il faut les sortir militairement. Et ça, ils ne vont pas accepter. Et vous allez voir, ça ne va pas durer. Ces gens-là vont se retirer d'eux-mêmes. C'est mon sentiment, ça c'est mon analyse. Mais ce que moi je sens, c'est la conviction que Dieu m'a donnée. Mais entre-temps, un coup de génie. Les gens de la Senco, désemparés. Les opposants qui appelaient pour les négociations, désemparés. Vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Surtout contre les Senco et tout ça. Maintenant, eloko moko ya moko nazomona wana eza ya soni. Biso bango yetu za na soni te. Na yebite na uti eloko wana nde na utaki epai ya na yoka kango epai ya Thomas Luhakada. Azoloba biso ba Congolais toza na soni te. Soki Ronnie wana Jackson, na yebite soki eza ya solo envoyé à Trump, moi je sais qu'il est
il était le médecin de Trump. Quand Trump était président, le premier mandat de Trump, je ne sais pas, on l'avait chassé à cause de l'alcool ou des choses comme ça. Il y avait quelque chose avec l'alcool. Hein, parce que lui disait, il donnait toujours à Trump, un homme de plus de 70 ans, lui disait toujours qu'il a une santé de fer, une santé de peut-être d'un enfant de combien de... Et c'est comme ça qu'il est devenu congressman, mais je pense, il y avait même un scandale avec lui. Alors, mais ça ne me concerne pas parce que je n'ai pas cherché. Solo, parce que je sais comment les Américains et même les Européens font. Il va se faire important, il vient là-bas ou non, moi je connais telle personne, je connais. Alors, moi, ce qui m'étonne, cette personne-là, c'est possible qu'il soit l'envoyé de Trump, c'est possible. Mais c'est un congressman. C'est seulement là-bas chez nous que les congressmen sont déjà importants, comment on les appelle, ça s'appelle qui? Les députés. Ici, je peux voir mon député tout le temps, je peux aller parler avec lui, je peux lui dire des choses. C'est pas quelque chose. Alors, un type comme ça, par exemple, tout ce qu'il y a autour de lui. Tout. Donc, Moutouana, il est allé voir le président, ce qui est peut-être logique parce qu'il est accompagné de l'ambassadeur. Maintenant, opposant paix, presse Penge, Denis Sanga, Martin Fayulu, Zolinga Bake. En tout cas, nous allons comprendre Congolais, Sony. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Qu'est-ce que vous allez lui raconter? Qu'est-ce que ce type-là a comme pouvoir aux États-Unis pour que vous alliez les rencontrer? Pour qu'ils changent quoi? Congolais sont des athées. Mais peut-être ceux qui sont des athées ou bien le manque de réflexion. Je me pose la question, vraiment, les Camerounais. Batasenko, Basali Nengwana, Bakekuna, tout ça, tout simplement pour se faire important et tout ça. Vraiment, vous faites la honte à la République. Vous faites la honte à la République. Tout simplement avec vos petites idées. Je ne sais pas, la Senco peut-être est allée présenter les cahiers de charges du M23 parce qu'il faut que nous soyons clairs. Hein. Il y a un camp de la patrie et un camp qui travaille pour le Rwanda, pour dédouaner le Rwanda, pour voir le Rwanda et les MFS, tout ça. Et alors, je ne comprends pas vraiment. C'est tout. Cette fois-ci, je n'ai pas vu Cholle. J'ai vu Monseigneur Mouteba. Aïe, 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 aïe. C'est très grave. C'est très grave. Tout le monde a soigné à boyer. Tout le monde a soigné à boyer. Vraiment, on est à soigner. Vraiment, soigner. Au lieu même, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont allés là-bas dire à ces messieurs-là. Votre pays est agressé. Au lieu vraiment de s'unir, vous allez seulement semer la discorde, semer la confusion. Et on a mis tout naga. Ba chrétien catholique ango bazalaka ndenge nini? Ba chrétien catholique, bozalaka ndenge nini ba chrétien ya SCC, bozalaka ndenge. Pourquoi vous acceptez que ces gens-là vraiment mettent notre pays à danger comme ça? Et puis vous allez toutes les messes là-bas. Mais ça, vraiment, je ne comprends pas. Est-ce que les gens des catholiques, là, on ne peut pas se rebeller contre ces gens? Vous ne pouvez pas vraiment vous rebeller contre les Mouteba, comment ça s'appelle? Les Mouteba, les Cholais, les Ambongo. Ouais, on vous prend pour des tabacs, on vous prend pour des moutons, des animaux. Donc, ils parlent pour... D'abord, laisse-moi, parce que ces gens-là parlent toujours de démocratie, des choses comme ça. Comment l'abbé Cholais peut rester secrétaire de la Senco des années? Est-ce que dans toute l'Église catholique, là, il n'y a personne qui est capable d'assumer ces fonctions de la Senco à part l'abbé Cholais? Bon, on a biso sogne ezate. Ok.
Vraiment, bandeko, bo sali sangai. Po na lingina sala moi vidéo moko po na presse epenge. Faut tindele ayoka ngai. Ngana mutetela presse epenge pare aza mutetela donc na yebti soki na pesa message yango na kitetela. Mais na yebti soki abotama na Kinshasa peut-être akoyoka yango te. Po ye pazo sa soni makasi. Bandeko, je vous dis la vérité. Je ne sais pas pour vous, mais je sens une certaine assurance. Je sens une certaine paix intérieure. Parce que je vois cette guerre en train de finir bientôt. J'ai dit bientôt. Et ça va finir d'une très belle manière. Soit on va la gagner militairement, soit vraiment il y aura, cette fois-ci, il y aura une paix très durable là-bas à l'Est. Croyez-moi. Parce que le Seigneur est avec nous. Il est en train de nous aider. Ça, vraiment, ce coup de génie, ce sont nos prières. Ce sont nos prières. Et beti penza bato kumoko na foi. Beti senko kuda foi. A beti kabila kuna foi. Katumbi kuna foi. M23 Kagame bangonyo so bazui ku na foi. Wana soko zwango hôtel maté pas si andengwana. C'est pourquoi au moins ba boxer ba luka gango soka tuti yokuna cadavre. Hein? En tout cas président. Non, vous savez, je suis honnête. Président Abeti Eloko, ya kusakante. Je vois ça, je comprends ça.